Elle est présentée depuis ce matin par tous les médias comme l'héroïne du RERB. Sonia, une jeune femme de 18 ans, s'est montrée particulièrement courageuse en empêchant un vol dans les transports en commun. Un acte dont toutes les chaînes ont parlé. Madame, faut pas faire ça. Une vidéo qui elle aussi a fait le tour des réseaux sociaux, saluée par de très nombreux internautes, heureux que la mode soit enfin à la solidarité dans les transports en commun de moins en moins sûrs, notamment pour les femmes. Ce soir, Sonia est avec nous pour nous raconter son geste. Alors c'est le journaliste Johan Fontic qui a publié la vidéo sur Twitter et en seulement 24 heures, elle a été vue 4 millions de fois. On va la revoir, la vidéo de Sonia, regarde. Madame, faut pas faire ça. T'achim, tu voles les téléphones des gens comme ça. Mais t'achim. Madame, attention, hein, vos poches. Il vous a rien pris. Il vous a rien pris, vous avez rien pris. Frère, t'as pas. Et c'est pas comme ça, frère. Parle français. Ah, tu regardes en même temps tu mets ta main. T'es fou, c'est moi je suis folle. Mes yeux ils... Ah ben t'as la honte. Sonia qui est avec nous ce soir, merci Sonia. Sonia, elle continue à se maquiller tranquille, elle est dans le truc, elle se fout, tranquille. Part à la danse. Ouais, mais c'est ça, non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Alors, vous êtes dans les transports, le 9 février, vous repérez deux personnes au comportement bizarre, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, vous avez vu le dos. Alors, les deux personnes étaient assises en face de moi, et arrivé à la station Saint-Michel, il y en a un qui s'est levé, et en fait, il s'est levé tellement brusquement que ma tête, elle a tourné, en fait, automatiquement. Ouais. Et j'ai eu le regard plongé, genre la main dans la poche de la dame. Bah, du coup, par réflexe, j'ai crié « Madame !» Ouais. Et voilà. Et après, c'est parti. Après, tu Et après, c'est parti. Et pourquoi t'as réagi comme ça, Sonia, en fait? J'ai réagi comme ça. T'as pas eu peur un instant? Pas du tout? Non. Pas du tout. C'est fou, elle a un sang-froid incroyable. Enfin, la voit, elle continue à se maquiller, à parler au mec comme si de rien n'était. C'est dingue. C'est vraiment héroïque. C'est la première fois que tu fais ça ou t'es... Bah, c'est la première fois que c'est filmé, ouais. Ouais, mais c'est la première fois que c'est filmé, mais c'est la première fois que tu fais ça ou ça fait plusieurs? Non, ça m'est arrivé beaucoup de fois dans le métro, souvent. Ah ouais. Plusieurs personnes à certaines stations. Dès que les portes commencent à sonner et dès que les portes se ferment, bim, ça court et ça va arracher tout ce qui bouge. Donc, ouais, mais c'est vrai. Et donc, à chaque fois, t'interviens? J'essaye d'intervenir. Pour la RATP, avec le brassard. Mais avec le brassard, franchement. Alors, il paraît que ça t'énerve que l'on te prenne pour une héroïne. Tu dis que ça t'énerve. Alors, je dis pas que ça m'énerve. Ouais. Je dis que le mot héroïne, il est disproportionné. 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 Jean-Michel, tu peux le dire? Disproportionné. Ok, disproportionné. Pourquoi? Parce que je pense que c'est comment j'ai réagi normalement. Ouais. Je pense que c'est une attitude que tout le monde doit adopter. Crier au vol, c'est pas quelque chose de waouh. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent être fait flipper, qui se disent c'est ça. C'est vrai. Mais je pense plus dans les métros, les gens. J'ai réagi vraiment instinctivement. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu as vu ça t'a révolté, tu t'es dit je vais au jour. J'ai vu ça, j'ai dit ah madame. Voilà, réflexe. Ah madame. C'était vraiment par réflexe. Moi j'ai vu une scène comme ça une fois dans le RER. Une dame s'est interposée, une dame de mon âge qui avait des enfants, elle s'est interposée, elle s'est pris un coup de cutter. C'est ça. De là jusque là. Les enfants derrière, etc. Donc c'est... Ouais. Quand je dis que c'est courageux et assez héroïque, je pèse mes mots et c'est pas disproportionné. Je pense que peut-être vous avez un instinct comme ça de justice, mais aussi un instinct de survie parce que vous êtes très calme et c'est très fort. Ce qui déstabilise aussi, c'est le calme. C'est le calme. Elles continuent à se maquiller, elles sont fous. Et les mots qu'elle choisit. C'est ça. Les mots qu'elle choisit sont très bons. C'est des très bons mots pour calmer tout de suite. T'as pas honte, qu'est-ce que tu fais? Tu lui parles à un moment donné. Tu parles un mot d'arabe, après il commence à te répondre en arabe. Tu dis en français. Ça c'est génial. T'as tout fait. Et je voudrais saluer son courage parce que maintenant on voit de plus en plus dans le métro, il y a des agressions, les mecs ne bougent pas. Même quand ça engueule, les mecs ils ont peur, ils sont dans leur coin. Ils se tournent, ils descendent du métro, ils vont dans l'autre rame. Oui, mais tu peux pas aussi. Non, mais tu peux pas. Mais quand tu vas aux gens, bien sûr. Ça peut pas reprocher. Il y a des gens que. Mais non, mais si t'as un mec qui saoule. Oui, mais tu peux pas cautionner ça. Si t'as un mec qui est en train d'emmerder une nana, s'il y a 10 mecs qui vont sur ce mec-là, ça se passe rien. J'ai pas demandé de faire des 1 contre 1. J'ai demandé aux mecs de prendre leur yek et d'aller voir à chaque fois, à 10, 15, on y va et on dit, oh, dégage, sors de la rame. J'ai pas demandé de faire des 1 contre 1. Sur le papier, c'est facile. Tout le monde. Jean-Michel. Bah oui, sur le papier, c'est facile. Moi aussi, il y a des fois où je me dis, j'aimerais bien intervenir. Et franchement, j'ai peur. Je me suis pris une patate. Moi, j'ai fait le malin, je me suis levé, j'ai pris une patate, j'ai été me rasseoir. J'ai déjà eu C'est vrai.
Mais c'est vrai. Mais les mecs, je vous raconte l'histoire. Je vous raconte l'histoire sur la ligne 13. Il va nous raconter l'histoire. Sur la ligne 13, place Clichy, il y a un mec, il embrouille sa meuf, il la pousse, je me lève, je lui dis arrête de la pousser comme ça, qu'est-ce que tu fais? Il me dit ouais, c'est ma meuf. Il m'a mis une patate, la meuf, elle m'a engueulé. Occupe-toi de tes affaires. Je me suis assis, je te signale, je viens de prendre une patate. Elle me dit assieds-toi, c'est pas tes affaires. La fille, elle m'a engueulé, mais j'ai été quand même, j'ai pris une patate, je me suis assis. C'est énorme. Moi, je suis d'accord Sonia, non mais non, Sonia. Moi, ça m'est arrivé d'être agressée dans le métro. Et ben, si les 10 personnes qui n'ont pas bougé étaient intervenues, et ben effectivement, je me serais pas retrouvée la tête en sang. Donc, je suis entièrement d'accord avec Raymond. Ça, je suis désolée, mais il ne faut pas beaucoup. Moi, je veux juste dire On que... comprend, Isabelle, vous nous aviez raconté l'anecdote. Oui, Sonia. Les avis divergent parce qu'on peut se retrouver avec des personnes qui auront le courage de parler, mais des personnes aussi qui ne vont pas oser. Soit ils sont fatigués, soit ils ont la flemme, soit ils ont peur, ils n'osent pas. Mais moi, avant même cette histoire-là, allez, 2 jours avant, il y a un mec dans le métro qui... Je montais les escalators, il est passé, il m'a mis une main aux fesses et j'étais là en mode, t'es sérieux? Ouais. Je me suis arrêtée, j'ai dit, t'es sérieux? Et il m'a dit, j'ai fait quoi avance? Et il y a un monsieur, il était tout seul, il est venu, il s'est mis derrière moi, il a dit, je suis avec elle. Bah ouais. Mais c'était cette Raymond, personne-là... C'est tellement... Est-ce que vous avez eu des nouvelles de la femme qui a failli se faire voler dans le métro? Alors, des nouvelles de la femme, non, mais j'ai eu un message de son fils. Je l'ai perdu après... Sur les réseaux, ouais. Voilà, c'est parti tellement vite. Il m'a envoyé un message et il m'a dit oui, merci beaucoup. La dame, c'était ma mère, en fait. Ah, cool. Ouais. Et j'ai dit, oh. Ouais, alors, moi, si je retrouve la personne qui a sauvé, entre guillemets, ma mère, je serais grave à fond. Ouais, du coup, ça m'a touché quand même. Mais si tu prends tous les jours le métro, t'enflammes pas, ne crois pas que reste bien. 5 secondes. Alors, vous avez décidé de lancer le mouvement #passe sous mes yeux. Vous invitez toutes les personnes qui se sont fait agresser à témoigner. Elle veut qu'il y ait un réconfort général. En tout cas, merci Sonia d'avoir été avec nous. Bravo Sonia. T'adore.